Il y a des films que tu regardes, et il y a des films que tu ressens. Dune. Deuxième partie fait partie de cette deuxième catégorie. 2 ans après la sortie de la première partie, Denis Villeneuve revient avec quelque chose de rare au cinéma. Une suite qui dépasse l'original. Mais voici ce que personne ne te dit vraiment. Ce film ne parle pas de sable, il ne parle pas de vers géants, il ne parle même pas de guerre, il parle de toi, de nous, de la façon dont une seule idée, peut transformer un homme ordinaire en Dieu vivant et détruire des civilisations entières. Alors, installe-toi confortablement, parce que je vais te raconter comment Dune. Partie 2 est peut-être le film le plus ambitieux de cette décennie. Avant de plonger dans le film, il faut qu'on parle d'un problème. Beaucoup de gens ont regardé Dune partie 1 en 2021 en se disant c'était beau, mais je n'ai rien compris. Et c'est normal, parce que l'univers de Frank Herbert est l'un des plus complexes jamais créés en science-fiction. Alors, laisse-moi te donner les clés. Arrakis, la planète désert, l'unique source d'épices dans l'univers connu. L'épice, appelée mélange, est la substance la plus précieuse qui soit. Elle prolonge la vie. Elle permet la navigation spatiale. Elle est, littéralement, le carburant de toute civilisation galactique. Celui qui contrôle l'épice contrôle l'univers. Et là où pousse l'épice, dans le sable. Un sable gardé par des vers de plusieurs centaines de mètres. Et habité par un peuple qu'on appelle les Fremen, des guerriers du désert, forgés par des siècles de survie dans les conditions les plus extrêmes qui soient. C'est dans cet univers qu'arrive Paul Atreides, un jeune noble dont la famille vient de se faire massacrer par leurs ennemis les Harkonnen. Et c'est là que tout commence vraiment. Un sable, l'épice sur un peu menacie. La première partie nous montrait l'arrivée de Paul sur Arrakis, sa fuite dans le désert, sa rencontre avec les Fremen, son initiation. La deuxième partie, elle, nous montre sa transformation. Et cette transformation va changer le destin de l'univers entier. Voici la promesse que Denis Villeneuve fait au spectateur dès la première image du film. Il n'y a pas de héros dans cette histoire. Paul Atreides arrive dans le camp des Fremen comme un réfugié. Il est étranger, éduqué, et surtout, il est suspect. Les Fremen ont une prophétie. Un messie viendra du dehors, parlera leur langue, chevauchera les vers géants, et les mènera à la victoire. Mais Shani, jouée par Zendaya, ne croit pas à cette prophétie. Et c'est elle qui a raison. Parce que d'une partie d'eux a la brillance de nous mettre du côté de quelqu'un qui voit clair. Shani comprend quelque chose que Paul lui-même refuse d'admettre pendant des heures. Cette prophétie ne vient pas des dieux. Elle a été fabriquée. Depuis des générations, un ordre secret de femmes, le Bene Gesserit, a semé dans les cultures des planètes colonisées de fausses prophéties. Pourquoi? Pour avoir partout des refuges, des populations prêtes à obéir à n'importe quel étranger qui saurait réciter les bonnes paroles. Paul sait tout ça. Sa mère lui a tout expliqué. Et pourtant, il choisit de jouer le jeu. C'est là que Dune devient bouleversant. Ce n'est pas l'histoire d'un homme qui découvre sa destinée. C'est l'histoire d'un homme qui choisit de devenir une arme, consciemment, en regardant les conséquences en face. Il sait ce que ça va déclencher. Il sait que des millions mourront. Il le fait quand même. Un grand film, c'est aussi de grands personnages. Et Dune par deux en a plusieurs, qu'on ne peut pas ne pas analyser. Austin Butler. Ce nom, tu devais le connaître avant Dune. Après Dune, tu ne pouvais plus l'oublier. Feyd-Rautha Harkonnen est le neveu du baron. Et il est probablement le personnage le plus effrayant de l'année cinématographique. Denis Villeneuve a eu l'idée de génie de filmer toutes les scènes sur la planète Jedi Prime, le monde des Harkonnen, en noir et blanc. Pas d'épices, pas de vie, pas de couleur. Un monde stérile, cruel, qui reflète ses habitants. La scène d'arène où Feyd-Rautha combat est filmée comme un rêve noir, ou plutôt comme un cauchemar très élégant. Ce personnage n'a pas de rédemption possible. Il n'a pas de moment de doute. Il est ce que Paul aurait pu devenir s'il n'avait pas eu de conscience. Et c'est exactement pour ça que leur confrontation finale est si chargée. Rebecca Ferguson joue une femme qui joue un rôle. Et c'est terrifiant. Lady Jessica est la mère de Paul. Elle est aussi révérende mère, une prêtresse du Bene Gesserit. Et très tôt dans le film, elle fait un choix radical. Elle boit l'eau de la vie, subit une transformation quasi mortelle, et embrasse pleinement le rôle de figure divine pour les Fremen. Elle manipule, elle orchestre. Elle pousse son propre fils vers un destin qu'elle sait dévastateur. Et pourtant, on ne peut pas simplement la haïr. Parce qu'elle aussi est un produit de son éducation. Elle aussi a été façonnée pour servir un plan qu'elle ne contrôle pas totalement. Dans Dune, personne n'est entièrement libre. Javier Bardem apporte quelque chose d'inattendu dans ce film, de la comédie. Stilgar est un chef Fremen absolument convaincu que Paul est le Mahdi prédit. Et à mesure que Paul accomplit des choses de plus en plus improbables, la foi de Stilgar grandit, jusqu'à l'absurde. Lady jusqu'à l'absurde. Ce nœud est lavé. Chaque fois que quelque chose tourne mal, Stilgar y voit un signe divin. Chaque catastrophe devient une preuve supplémentaire de la grandeur de Paul. Le film te fait rire avec lui. Et puis, très lentement, il te fait réaliser quelque chose d'horrible. Stilgar, c'est nous.
C'est la façon dont les êtres humains suivent des leaders charismatiques. C'est la mécanique même de la propagande. Ce personnage est une satire, et c'est brillant. Il y a une scène dans Dune partie 2 qui va te rester gravée longtemps. Pas parce qu'elle est spectaculaire, même si elle l'est. Pas parce qu'elle est belle, même si c'est le cas. Mais parce qu'au moment où tu la vois, tu réalises que quelque chose de fondamental vient de basculer. Paul Atreides chevauche un ver géant. Si tu connais la prophétie Fremen, tu sais ce que ça signifie. C'est le signe ultime. Le moment où tout bascule. Des milliers de Fremen le voient. Stilgar tombe à genoux. Même les sceptiques hésitent. Et la musique de Hans Zimmer, qui te fait vibrer dans les os depuis 2 heures, atteint quelque chose qu'on peut seulement appeler de la transcendance. Mais Villeneuve ne te laisse pas te sentir bien trop longtemps. Parce que juste après, le film te montre Chani qui regarde cette scène avec horreur. Elle ne voit pas un messie. Elle voit un homme talentueux qui exploite la foi de son peuple. Elle voit la machine de guerre se mettre en route. Et elle sait qu'elle ne peut pas l'arrêter. Ce split, cette contradiction entre la grandeur épique que tu ressens et l'horreur morale que Chani incarne, c'est le génie de ce film. Denis Villeneuve refuse de te choisir un camp. Il te force à tenir les deux visions en même temps. Parlons de la fin. Et je vais devoir être honnête avec toi. La fin de Dune Partout est délibérément inconfortable. Paul remporte la guerre, il tue Fedrata en duel. Il force les grandes maisons à s'incliner devant lui. L'épice est sous son contrôle. Techniquement, il a tout gagné. Et pourtant, le film se termine sur quelque chose qui ressemble à une défaite. Chani quitte Paul. Elle enfourche un verre et disparaît dans le désert. Elle choisit la liberté plutôt que de suivre un dieu qu'elle a aimé comme un homme. Et Paul, lui, regarde l'horizon, entouré de guerriers prêts à mourir pour lui, prêts à faire la guerre à l'univers entier en son nom. Il a tout, et il a tout perdu. Le film se termine sur cette image. Pas de résolution facile, pas de victoire triomphante, juste la réalité brutale de ce qu'il a choisi de devenir. Beaucoup de spectateurs ont été frustrés par cette fin. Ils attendaient l'épopée héroïque traditionnelle. Le héros gagne, embrasse sa bien-aimée. Tout le monde est heureux. Mais c'est exactement le point. Frank Herbert a écrit Dune comme une déconstruction du mythe du héros. Il voulait montrer les dangers du charisme, les dangers du leader providentiel. Il voulait que tu aimes Paul et que tu réalises à la fin que tu aurais dû écouter Chani depuis le début. Sans sommation. Dune partie 2 t'a manipulé exactement comme les Fremen ont été manipulés. Et c'est son chef-d'œuvre. Non. Alors évidemment, la question que tout le monde se pose après cette fin, c'est quoi la suite ?